Aujourd'hui, on va parler du curl à la barre, qui est un des exercices de base pour donner de la masse à tes biceps. Salut, ici Nico et bienvenue dans le tout premier épisode d'Exercice x10, une nouvelle mini-série dans laquelle je vais essayer de décomposer un peu les exercices de base en musculation en t'expliquant comment t'en servir et surtout quels vont être les points clés pour réussir à en retirer un maximum de résultats, pour en retirer 10 fois plus de résultats de ce que tu fais aujourd'hui. Et dans ce premier épisode, je vais commencer en te présentant un exercice très répandu mais aussi très mal réalisé, à savoir le curl à la barre. Et le curl à la barre, ça va être cet exercice de base qui va te permettre de donner de la masse à tout l'ensemble de tes biceps. Et si tu le fais correctement, tu en retireras de très bons résultats, mais c'est aussi un exercice qui est assez facile à tricher. D'ailleurs, ce que j'observe souvent en salle de sport, c'est des personnes qui vont le faire très mal, qui vont du coup pas du tout progresser sur leurs biceps à cause de ça. Donc c'est important de le faire correctement. Donc quels vont être d'abord les points qui posent problème? Le premier point qui pose problème, ça va être quand tu vas commencer à bouger tes coudes. Parce que le truc, c'est que si tu avances tes coudes en avant, si tu utilises tes épaules et souvent si tu te balances aussi, si tu utilises le bas du dos, et ben ça va plus être ton biceps qui va faire le trajet. Du coup, tu vas perdre en amplitude sur ce biceps, il va pas travailler tout du long, tu vas faire entrer d'autres muscles. Et vu que c'est des muscles relativement forts, tes dorsaux et tes épaules, assez rapidement ton biceps ne va plus rien faire du tout. Donc tu vas perdre la tension et tu vas pas progresser. Donc c'est vraiment important d'avoir le torse bien fixe, de pas onduler, de pas avoir ce mouvement d'avant en arrière des épaules et que ce soit vraiment que tes avant-bras qui sont en train de se déplacer. Parce que quand tu commences à faire entrer ces autres muscles en jeu et que tu n'as plus de tension dans le biceps, ce sera quasiment impossible de bien le stimuler. Donc ça va être la première chose. Et la deuxième erreur assez classique, ça va consister à pas avoir une amplitude complète. Ça va être les personnes qui vont pas remonter complètement jusqu'en haut et qui vont pas descendre complètement jusqu'en bas. Et ça c'est un problème, puisque à chaque fois que tu veux stimuler correctement un muscle, ce qu'il faut c'est que tu aies un étirement complet et une contraction complète. Donc si tu vas pas bien jusqu'en bas et que tu remontes pas bien jusqu'en haut, tu n'auras pas ça et tu vas finir par stagner. Donc pour être sûr de faire ça, moi ce que je te conseille de faire, si tu n'as pas de problème de tendinite au coude, c'est de complètement tendre tes bras en bas du geste, même de contracter un petit peu ton triceps, sentir cette contraction du triceps pour être sûr d'avoir bien étiré ce biceps, puis ensuite de complètement remonter bien jusqu'en haut, et quand tu arrives en haut, de marquer une courte pause, essayer de sentir autant que possible ta contraction dans ce biceps, être sûr que tu ne veux pas remonter plus haut, attention, sans avancer tes coudes toujours, on veut toujours garder ses coudes le long du corps, et comme ça, tu arriveras à avoir une amplitude suffisante, un étirement complet, une contraction complète, et tu stimuleras beaucoup mieux ces biceps. Et enfin, une dernière erreur que j'observe très souvent sur ce curl à la barre, ça va être les personnes qui vont pas contrôler leurs gestes. Parce que, encore une fois, si tu utilises des gestes explosifs, si tu utilises de l'inertie, ce qui va se passer, c'est que ton muscle ne va pas travailler tout du long. Donc en fait, tu vas pas travailler sur toute la longueur du muscle, et il va y avoir des parties de ton biceps qui vont être bien sollicitées, d'autres qui vont l'être presque pas. Donc tu vas créer un muscle qui sera pas harmonieux, tu seras pas aussi forte, et ça va poser problème. Donc c'est bien d'avoir un geste vraiment contrôlé où tu arrives à toujours garder la tension. Donc ça va être vrai sur la phase de contraction, donc tu dois toujours sentir ton biceps qui travaille, tu dois pas y aller par à coup, mais aussi dans la phase de redescente. Et cette phase de négative, cette phase de descente, elle est très importante, puisqu'elle va être au moins aussi responsable que la phase de contraction pour l'hypertrophie. Donc c'est important d'y passer suffisamment de temps. Et ce que je te conseille de faire, c'est d'y passer au moins 2 fois plus de temps que sur ta phase de contraction. Et comme ça, tu seras sûr d'en tirer un maximum de résultats. Alors voilà pour les principales erreurs. Ensuite, quels vont être mes conseils pour que tu essayes d'en tirer encore plus de résultats? Mon premier conseil qui va t'aider à pas te balancer, à pas faire entrer en jeu ni tes épaules ni le bas du dos et vraiment à travailler que les biceps, ça va être de garder tes épaules tirées vers le bas. Et en faisant ça, tu vas empêcher tes trapèzes de rentrer en jeu, tu vas empêcher ce bas du dos d'aider, et du coup, naturellement, tu auras plus tendance à utiliser que tes biceps. Donc pendant toute la durée de ton geste, essaye de vraiment activement tirer ses épaules vers le bas, pas les laisser hausser, et comme ça, en les gardant bien vers le bas, tu arriveras plus facilement à isoler que ton biceps. Ensuite, une deuxième astuce qui te permettra d'isoler bien ce biceps et de ne pas faire rentrer les avant-bras en jeu cette fois, ce sera de faire attention à la position de tes poignets. Parce que si tu commences à enrouler tes mains vers toi, ça va être beaucoup ton avant-bras qui va travailler. Alors ce qu'on veut, au contraire, c'est garder au moins les poignets bien droits, voire carrément casser légèrement les poignets. Et en cassant légèrement ces poignets, ton avant-bras il pourra pas du tout rentrer en jeu et ton biceps il sera obligé de faire 100% du travail. Donc c'est une bonne façon d'être sûr d'isoler que ton biceps. Casser légèrement ce poignet. Encore une fois, si tu as eu quelques problèmes de tendinite au niveau du poignet et si tu as des faiblesses à ce niveau-là, il faut peut-être pas que tu casses trop, il vaut peut-être mieux que tu te concentres juste sur un poignet bien droit. Mais si tu vois que tu arrives à le faire sans avoir trop mal, ça peut être intéressant. En plus, ce que ça va te permettre de faire, c'est sur les dernières répétitions, quand ça devient dur, tu peux commencer à tricher un petit peu en ramenant ton poignet vers toi. Ça te permettra de rajouter quelques répétitions. Et sur les dernières répétitions comme ça, on se permet de tricher quand vraiment on a eu déjà de bonnes répétitions avant et qu'on va aller au-delà de l'échec musculaire en trichant un petit peu. Donc c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Et une dernière astuce qui va te permettre de tirer un maximum de résultats de ce curl à la barre,
ce sera de faire très attention à ta poigne. Et une bonne façon d'être sûr de bien isoler ce biceps, ça va être de te concentrer sur ta prise au niveau de ton petit doigt plutôt qu'au niveau de ton index. Parce qu'en essayant de serrer très fort la barre au niveau du petit doigt, ça te permettra de mieux utiliser ton biceps et moins ton avant-bras. Donc c'est quelque chose de tout bête, ça change pas grand chose au niveau de ta position des mains, mais c'est vraiment juste essayer de broyer la barre en te concentrant vraiment plutôt sur cette partie interne de la main, sur ton petit doigt, plutôt que sur l'index. Et tu verras, ça fera une grosse différence, tu sentiras tout de suite beaucoup mieux ton biceps. Après, même ce que tu peux faire, c'est comme je fais là sur la vidéo, c'est enlever ton pouce, ça peut être une bonne façon d'avoir suffisamment de mobilité au niveau du poignet pour bien casser ce poignet, pour être plus facilement dans cette position où tu vas pouvoir serrer fort la barre avec le petit doigt. Et comme ça te permettra de mieux isoler le biceps, mais aussi le fait de serrer fort, ça va augmenter la tension dans tes avant-bras et tu devrais avoir plus de force pour réaliser ce curl à la barre. D'ailleurs, même ce que tu peux faire, c'est bien serrer tes abdos, même serrer tes fessiers, et comme ça, plus tu auras de muscles contractés dans ton corps, plus tu auras de tension et plus ce sera facile de soulever lourd sur ce curl au biceps. Après, attention à pas mettre trop lourd, ce qu'il faut c'est que tu mettes le plus lourd possible tant que tu aies une bonne réalisation. Parce qu'à partir du moment où tu mets trop lourd pour bien isoler ces biceps, tu vas commencer à tricher avec plein de muscles et tu vas pas forcément t'en rendre compte. Donc en conclusion, ce curl à la barre, ça va être vraiment la base pour construire de la masse dans tes biceps. Et il va y avoir deux principaux endroits où tu vas pouvoir les mettre dans tes séances. Le premier endroit, ça va être en première place. Parce que vu que c'est un gros exercice qui va cibler tous tes biceps, quand tu le fais en début de séance, tu vas pouvoir mettre plus lourd, tu vas choquer l'intégralité de tes biceps, faire monter le sang dans tous ces biceps, et après tu pourras faire d'autres exercices qui l'attaqueront sous différents angles, sous différents faisceaux. Mais ce sera un bon exercice pour commencer, et tu pourras faire par exemple 3-4 séries de 8 à 12 répétitions avec 1 minute de repos entre les séries. Une autre façon d'utiliser ce curl à la barre, ça peut être en tant que finisher, c'est-à-dire en tant que dernier exercice en fin de séance. Parce que vu que c'est un exercice qui va cibler l'ensemble de tes biceps, ce sera une bonne façon de finir de fatiguer tous ces biceps une fois que tu les as déjà bien attaqués. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est une fois que tu as fait tous tes exercices biceps, prendre une barre pas trop lourde et essayer de faire des négatifs lents. Ça veut dire que tu vas être explosif sur la remontée de la barre. Une fois que tu es en haut, tu vas contracter 1-2 secondes et contrôler aussi lentement que possible la redescente. Et en fin de séance, quand tu as déjà une bonne congestion dans ces biceps, quand ces biceps sont vraiment fatigués, ça va être très dur à faire, mais ce sera très efficace pour finir de fatiguer ces biceps. Donc comme ça, tu feras 6 à 8 répétitions avec les négatifs le plus lent possible, quitte à tricher un peu pour remonter la barre jusqu'en haut et à contrôler ensuite très lentement cette redescente. Et avec seulement ces 6-8 répétitions pour peut-être 3 séries avec 1 minute de repos entre les séries, tu vas complètement finir de travailler ces biceps. Donc n'hésite pas à utiliser ce curl à la barre, que ce soit en début de séance ou en fin de séance. Fais très attention à ne pas utiliser tes coudes, à ne pas te balancer, avoir une amplitude complète. Tu peux faire aussi attention à bien casser les poignets pour ne pas trop engager tes avant-bras. Essayer de serrer très fort cette barre en te concentrant sur tes petits doigts pour essayer de mieux isoler encore ces biceps. Et dernier point, tirer bien vers le bas tes épaules pour essayer de ne pas engager trop d'autres muscles autour. Et tu verras, si tu mets tout ça en place, l'exercice te paraîtra beaucoup plus dur. Il faudra peut-être que tu diminues un petit peu tes poids pour le faire correctement, mais tu auras de bien meilleures sensations et surtout, tu progresseras beaucoup plus vite sur ces biceps. Donc voilà, ça va être tout pour ce premier épisode d'exercice x10. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!